Mon amie m'a avoué qu'elle m'avait trompé, elle avait besoin d'un homme réel, elle a souri. Mes amis prenaient son parti, je me suis juste contenté de sourire, de prendre mes clés et de partir. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 32 appels manqués. En y repensant, j'aurais dû le voir venir, les signes étaient là, éparpillés comme des miettes de pain au cours des derniers mois de notre relation. Mais quand on est avec quelqu'un depuis 3 ans, on a tendance à lui donner le bénéfice du doute, du moins c'est ce que je me disais. Tout a commencé par de petites choses, Allison commençait à travailler plus tard, ce qui n'était pas inhabituel durant les saisons chargées. Mais ensuite est venu le nouveau parfum que je ne reconnaissais pas, des vêtements que je n'avais jamais vus apparaissant dans notre placard, et son téléphone devenant tout à coup cet objet sacré qui n'était jamais à plus d'un bras de distance. Je ne suis pas du genre jaloux, jamais je ne l'ai été, mais quelque chose semblait bizarre. La façon dont elle se retirait lorsque j'essayais de la serrer dans mes bras par derrière pendant qu'elle textait, comment elle sortait pour recevoir des appels en prétendant que c'était du travail, les constantes soirées entre filles avec des gens dont je n'avais jamais entendu parler avant. Mardi dernier, je pliais du linge quand son téléphone s'est illuminé sur la table basse, un aperçu de message d'une personne nommée G est apparu, tu me manques déjà, la nuit dernière, le reste était coupé. Mais mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas être ce gars qui fouille dans le téléphone de sa copine, mais l'univers semblait crier pour que je me réveille. Lorsqu'elle est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine à se préparer un smoothie comme si de rien n'était, le bruit du mixeur emplissant notre appartement pendant que je m'appuyais contre le cadre de la porte en la regardant. « Qui est-je » ai-je demandé lorsque, enfin, elle l'a éteint. Le changement dans sa posture a été instantané, ses épaules se sont tendues. Mais ensuite, elle a fait quelque chose que je n'attendais pas, elle a souri, pas son sourire habituel et chaleureux, mais quelque chose de froid et presque triomphal. Je me demandais quand tu allais enfin le comprendre, a-t-elle dit en prenant une gorgée de son verre. J'ai mon patron et oui, j'ai couché avec lui pendant les 2 derniers mois. La façon désinvolte dont elle l'a dit était comme une gifle, sans culpabilité, sans honte, juste de l'orgueil. J'avais besoin d'un homme réel, a-t-elle continué avec un sourire en coin. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui l'obtient, pas quelqu'un qui passe ses week-ends à jouer à des jeux vidéo avec Jacob et à regarder des films stupides. Je suis resté là, traitant ces mots, 3 ans ensemble et c'est ainsi qu'elle me voyait vraiment. À travers le choc, j'ai ressenti une autre émotion monter. Pas de la colère, mais une étrange sensation de clarté. Chloé sait-elle, ai-je demandé, pensant à notre amie commune qui nous avait présenté. Oh, elle le sait depuis des semaines, Harry Allison. La plupart de nos amis le savent, ils comprennent que j'ai peu en fait offrir un avenir, pas seulement des rêves et des excuses. Cela a eu plus d'impact que l'aveu d'infidélité, ces gens avec qui nous avons partagé des anniversaires, des fêtes et d'innombrables dîners avaient tous regardé cela se produire, probablement en riant dans mon dos. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon groupe de discussion avec Jacob et Chloé, est-ce vrai, vous le saviez tous? La réponse de Jacob est venue rapidement. Bro, tu es génial, mais Allison mérite quelqu'un de plus établi, ne le prends pas personnellement. Chloé a ajouté, nous ne voulions pas te blesser, mais peut-être que c'est le signal de réveil dont tu as besoin. J'ai levé les yeux de mon téléphone pour trouver Allison en train de me regarder, le même sourire rivé sur ses lèvres, elle attendait l'explosion, le drame, la scène qu'elle pourrait raconter à tout le monde plus tard, pauvre Michael immature perdant son calme. À la place, j'ai souri, un vrai sourire sincère qui semblait la prendre de court. Sans un mot, je suis allé dans notre chambre, j'ai sorti mon sac de voyage, j'en gardais toujours un prêt pour les week-ends et j'ai pris mon ordinateur portable et mes clés. Quand je suis passé par la cuisine à nouveau, Allison était là, le regard figé, son sourire hésitant un peu. « Où vas-tu » a-t-elle exigé. « Dehors » ai-je répondu simplement. « Et Allison, garde l'appartement. Je suis sûr que G pourra aider avec le loyer. » J'ai entendu qu'elle commençait à dire quelque chose en fermant la porte derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté pour écouter. Mon téléphone vibrait déjà de messages, probablement de nos soi-disant amis essayant de s'expliquer. En partant, j'ai éteint mon téléphone et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, du soulagement. Parfois, perdre tout montre exactement ce que vous n'avez jamais eu au départ. Je n'avais aucune idée de la direction à prendre, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'aller dans la bonne direction. Astérisque astérisque mise à jour, astérisque astérisque tout d'abord, merci pour tout le soutien sur mon dernier post, je ne m'attendais pas à ce que ça explose comme ça. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine et honnêtement, je suis encore en train de tout digérer.
Je suis resté dans ce petit motel à la périphérie de la ville, ce n'est pas l'endroit le plus glamour mais c'est propre et le propriétaire, un homme plus âgé qui s'est présenté comme pet, semble décent. Il a même réduit de $20 le tarif hebdomadaire quand il a entendu mon histoire. J'ai redémarré mon téléphone après 2 jours de silence. 32 appels manqués, 47 messages textes dont la plupart provenaient d'Alison, certains de Jacob et Chloé et quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est la notification d'une tempête sur les réseaux sociaux. Alison avait été occupée, vraiment occupée, son histoire Instagram peignait un tableau que je reconnaissais. Apparemment, j'étais un petit ami contrôlant et jaloux qui surveillait chacun de ses mouvements. Selon ses posts, je l'avais manipulée émotionnellement pendant des années, l'isolant de ses amis, et j'avais piqué une violente colère quand elle s'était enfin affirmée. Chaque post avait des centaines de commentaires sympathiques, y compris ceux de personnes que je pensais être mes amis. La cerise sur le gâteau, une vidéo en larmes où elle affirmait que je l'avais abusée financièrement en lui imposant de partager toutes nos factures à 50-50, alors que moi je gardais mon argent. Chouette, surtout qu'elle gagnait plus que moi et insistait pour cet arrangement. Ensuite, il y a eu le message de Gemma, une collègue que je connais depuis des années, « Salut, tu devrais vérifier ton email, quelque chose circule au bureau à ton sujet. » Et effectivement, il y avait un email de l'entreprise sur la création d'un environnement de travail sûr avec une allusion à des comportements préoccupants récents de certains employés. Pas de nom mentionné, mais le timing n'était pas subtil. J'aurais dû être en colère, peut-être que j'aurais dû riposter, poster ma version de l'histoire. Au lieu de cela, je me sentais simplement curieux, jusqu'où irait-elle? Assez loin, comme il s'avère. Hier, je suis passé au café local, le seul endroit où je pensais que je serais en sécurité puisqu'Alison détestait leur café. Mauvaise idée. La barista, qui a toujours été sympa, m'a lancé un regard comme si j'étais quelque chose collé à sa chaussure. J'ai découvert plus tard qu'Alison était devenue une habituée, partageant son histoire de survie avec quiconque accepterait d'écouter. Mais voici où cela devient intéressant, en allant chercher quelques vêtements dans le stockage, je suis tombé sur Juliana, la soi-disant meilleure amie d'Alison. Elle avait l'air nerveuse, jetant des coups d'œil autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue en train de me parler. « Tu dois faire attention », chuchota-t-elle. Je n'ai pas seulement son patron, sa femme est impliquée, comme vraiment impliquée. Et Alison lui a dit que tu es instable, dangereux même. « Pourquoi tu me dis ça ?» Les yeux de Juliana se sont de nouveau agités. « Parce que ce n'est pas la première fois. Avant toi, il y a eu un autre gars au travail. Alison et Jay ont fait la même chose avec lui, il a fini par quitter la ville. » Cette conversation a tout changé. J'ai passé la nuit à fouiller des dossiers judiciaires, les réseaux sociaux, tout ce que je pouvais trouver. Il s'avère que le gars précédent existait, Marc quelque chose, et avait complètement disparu des réseaux sociaux autour du moment où Alison a commencé dans l'entreprise. Ce matin, j'ai reçu un appel de notre propriétaire, Alison a essayé de retirer mon nom du bail, prétendant que j'avais abandonné la propriété. Dès que cela n'a pas fonctionné, elle lui a dit que je l'avais menacé. Il m'a appelé pour me prévenir. Il s'est avéré que sa sœur avait traversé quelque chose de similaire des années auparavant. Mais voici la vraie surprise, pendant que tout cela se passait, j'ai reçu une demande de message sur Instagram d'un compte que je ne reconnaissais pas. La photo de profil était celle d'une femme dans la quarantaine, élégante, portant des bijoux chers. Le message était simple, « Je crois que nous devons parler de mon mari et de ta copine. Café demain. » C'était signé Madame J. Je la rencontre dans 1 heure. Quelque chose me dit que l'histoire de l'homme réel d'Alison est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Le drôle, c'est de voir Alison tisser cette toile de mensonges élaborés, de voir nos amis choisir leur camp sur rien d'autre que sa parole. C'est en fait libérateur. Chaque post méchant, chaque fausse larme, chaque histoire manipulée ne fait que confirmer ce que je savais déjà, je ne perds rien de précieux. Mise à jour 2, ***, désolé pour la mise à jour tardive, ces 2 dernières semaines ont été un vrai cauchemar. Cette rencontre autour d'un café avec Madame J a été un véritable jeu changé. Il s'avère qu'elle a rassemblé des preuves pendant des mois, pas seulement sur Alison et son mari, mais sur tout un schéma de comportement au sein de l'entreprise. Tu te souviens de Juliana, qui a mentionné le gars qui a quitté la ville? Il n'était pas le premier. Madame J avait documenté au moins 3 situations similaires au cours des 5 dernières années, des jeunes employés qui s'impliquaient avec son mari, puis aidaient à évincer quiconque pourrait les exposer. La différence cette fois-ci,
c'est que Madame J en avait assez de jouer la discrète. Elle avait des textos, des emails, des rapports de dépenses, même des vidéos de surveillance du garage de l'entreprise. Mais elle voulait une dernière pièce, une exposition publique, c'est là que la fête annuelle de l'entreprise est intervenue. Je ne prévoyais pas d'y assister, pourquoi le ferais-je, mais Madame J avait d'autres idées. Parfois, me dit-elle, la meilleure vengeance est juste de laisser les gens montrer leur vraie nature. La fête se tenait dans un hôtel chic en centre-ville. Je suis arrivé en retard, mieux habillé que jamais pour ce genre d'événement. Les regards lorsque je suis entré, inestimables. Allison a presque laissé tomber son verre, le visage de Jay est passé de rouge à blanc si vite que j'ai pensé qu'il allait s'évanouir. Mais voici la belle partie, je n'avais rien à faire. Chloé s'est approchée en premier, visiblement ivre, tu as du culot de te pointer ici. Balbutia-t-elle assez fort pour que les groupes à proximité entendent. Après tout ce que tu as fait subir à Allison. Je me suis juste contenté de sourire. Tout ce que je lui ai fait subir, c'est intéressant, dis-m'en plus. C'est alors que Gemma a pris la parole. Tu te souviens d'elle, ma collègue? Il s'avère qu'elle avait discrètement rassemblé ses propres preuves, des captures d'écran d'Allison se vantant de ses conquêtes dans les groupes de discussion de l'entreprise, des enregistrements d'elle planifiant comment manipuler l'histoire avec Jay. En fait, annonça Gemma, je pense que nous aimerions tous entendre la vraie histoire. L'heure qui a suivi a été comme regarder des dominos tomber, Madame J entrant au bon moment, tablette à la main, le projecteur qui a accidentellement commencé à jouer un diaporama de messages et de photos compromettants, les tentatives de plus en plus désespérées d'Allison pour maintenir le contrôle de son récit. Mais le vrai spectacle est venu de Jacob, le bon vieux les frères avant les femmes, sauf quand la femme pourrait faire avancer ma carrière. Jacob, il avait filmé tout sur son téléphone, prévoyant de le montrer à Jay plus tard pour prouver sa loyauté ou quelque chose comme ça. Au lieu de cela, il a réussi à capturer le coup de folie d'Allison. « Tu te crois si malin » cria-t-elle en me lançant. « Toi et cette vieille femme amère qui essayait de tout ruiner ce que j'ai construit. J'ai même, nous allons avoir une vie ensemble. » C'est alors que Madame J a décidé de dévoiler la cerise sur le gâteau, des documents de divorce déjà déposés. Il s'est avéré que Jay avait promis à Allison le même avenir qu'il avait promis à ses autres employés, même script, mais différentes actrices. La meilleure partie, au milieu de tout cela, c'est que je n'ai à peu près rien dit, juste observé ces années de manipulation et de mensonges se défaire en temps réel. Juliana, qui était restée silencieuse toute la soirée, s'est enfin exprimée. Je l'ai aidée, a-t-elle admis, s'adressant à la pièce désormais silencieuse. Je l'ai aidée à détruire la réputation de cet autre gars. Je ne peux plus. Je ne peux pas le refaire. À minuit, la fête était effectivement terminée. Allison était partie en trombe, le mascara coulant sur son visage, Jay était enfermé dans son bureau avec les RH, et ses amis qui avaient été si rapides à croire ces histoires ne pouvaient pas me regarder dans les yeux alors que je partais. Madame J m'a attrapé le bras. Merci, m'a-t-elle dit, d'avoir été celui qui n'est pas parti. Je suis rentré chez moi dans ma chambre de motel, me sentant étrangement serein. Pete était encore réveillé, regardant la télévision tard dans la nuit dans son bureau. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a souri. Bonne nuit. On pourrait dire ça. Ce matin, mon téléphone a de nouveau explosé, mais d'une autre manière. Excuses, explications, des gens prétendant qu'ils n'avaient jamais vraiment cru aux histoires d'Allison. J'ai même reçu un message de Marc, le gars qui avait quitté la ville. Apparemment, ils suivaient tout ça à travers des contacts mutuels. Parfois, le karma n'a pas besoin de notre aide, il lui suffit d'un public. Mise à jour finale, astérisque et bien, voici le dernier chapitre de cette saga et croyez-moi, ça a été un sacré voyage. Vous voudrez peut-être prendre du popcorn pour celle-ci. Tout d'abord, les conséquences de la fête de l'entreprise ont frappé plus fort que quiconque ne s'y attendait. En l'espace de 48 heures, Jay et Allison ont été priés de démissionner, mais ce n'était que le début. Tu te souviens des documents que Madame J avait rassemblés? Il s'avère qu'il y avait plus, beaucoup plus. Chaque rapport de dépenses que Jay avait falsifié pour couvrir ses dîners d'affaires avec Allison, chaque email où il tramait contre d'autres employés, chaque évaluation de performance manipulée, elle les a remis au conseil d'administration. L'équipe juridique de l'entreprise a agi vite, vraiment vite, ils étaient moins préoccupés par les affaires et plus par le schéma de harcèlement au travail et de fraude financière. Tant Jay qu'Allison font maintenant face à des poursuites civiles. Mais voici où cela devient intéressant,
tu te souviens de Marc, le gars qui avait quitté la ville. Il est revenu et il a apporté des preuves, littéralement et figurativement. Il s'avère qu'il avait documenté tout avant de partir, y compris la campagne de diffamation qu'Allison et Jay avaient menée contre lui. Il ne savait juste pas quoi en faire jusqu'à présent. Madame J l'a présenté à son avocat. 3 jours plus tard, il a déposé sa propre plainte. Puis quelque chose de beau s'est produit, d'autres anciens employés ont commencé à se manifester, chacun avec ses propres histoires, ses propres preuves. Ce qui a commencé comme un scandale s'est rapidement transformé en avalanche. Allison a essayé de devancer le tout. Elle a posté une vidéo en larmes, prétendant qu'elle était la vraie victime manipulée par Jay et maintenant persécutée. C'est alors que Juliana a enfin eu du courage. Elle a posté les captures d'écran de leur discussion privée, celle où Allison se vantait de ses conquêtes et planifiait comment détruire la réputation des gens, celle où elle se moquait de ses victimes. La semaine dernière, Allison s'est pointée à mon motel. Pete, le propriétaire, m'a appelé au travail. Cette fille dont tu m'as parlé, elle fait du bruit dans le parking. J'ai pris mon temps pour rentrer, je l'ai trouvée assise sur le capot de ma voiture, mascara coulant, tenant une enveloppe manille. J'ai des dossiers sur tout le monde, a-t-elle déclaré, tentant de paraître menaçante malgré sa voix tremblante. Si tu ne m'aides pas à arrêter ça, je vais tout révéler. Je me suis juste mis à rire. Vas-y, brûle tous les ponts qui te restent, voyons comment ça va se dérouler. Elle a lancé l'enveloppe vers moi. À l'intérieur, il y avait des photos, des captures d'écran, des messages privés, munitions qu'elle avait collectées au cours des années de manipulation des gens, une police d'assurance. J'ai pris des photos de chaque page pendant qu'elle regardait, puis je lui ai rendu. Libère ce que tu veux, mais d'abord regarde où t'ont mené tes précédents schémas. Le problème avec les gens comme Allison, c'est qu'ils ne supportent pas que leurs armes soient retournées contre eux. Elle a déchiré l'enveloppe juste là, dans le parking, hurlant à quel point nous allions tous le regretter. Cette crise de colère, quelqu'un l'a enregistrée, c'était partout sur les réseaux sociaux en quelques heures. Le coup fatal est arrivé hier, le divorce de Madame J a été officialisé et devinez quoi, elle a tout eu, la maison, les voitures, la plupart de leurs actifs, le parachute doré de jet de l'entreprise pour payer les frais juridiques, sa réputation détruite, ses perspectives de carrière future, disons simplement que Google n'est plus son ami. Quant à Allison, la dernière fois que j'ai entendu dire qu'elle retournait vivre chez ses parents dans un autre état, ses réseaux sociaux sont passés au noir, ses amis qui étaient de son côté doivent faire face à leurs propres conséquences. Il s'avère que supporter le mauvais cheval a des conséquences. Jacob a essayé de s'excuser hier, envoyant un long message sur comment il aurait dû être un meilleur ami. Je lui ai juste répondu avec une capture d'écran de ses anciens messages soutenant Allison. Il m'a bloqué, lâche. Chloé essaie aussi de gérer les dégâts, elle craint que ces captures d'écran qu'Allison a gardées n'affectent sa propre carrière. J'en viens presque à me sentir mal, presque. Moi, j'ai signé un bail pour un nouvel appartement et j'ai eu une promotion au travail. C'est drôle comme le fait d'éliminer les personnes toxiques améliore tout. Et oui, je fréquente quelqu'un de nouveau, en prenant mon temps pour bien faire. La meilleure vengeance n'est pas de comploter ou de manigancer, c'est de vivre bien et de laisser les gens se détruire eux-mêmes. Mais je ne mentirai pas, voir tout ça brûler a été plutôt satisfaisant. Cela sera ma dernière mise à jour. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure, Reddit. Rappelez-vous, le karma n'a pas besoin de votre aide, parfois, il suffit de prendre du recul et de laisser les gens montrer leur vraie nature.